Il y a 1500 ans, tout le monde savait que la Terre était le centre de l'univers. Il y a 500 ans, tout le monde savait que la Terre était plate. Salut chercheurs et débatteurs de la Terre plate. C'est ODD et ceci fait suite à ma vidéo intitulée True World, qui est un aperçu de 30 minutes du phénomène Terre plate. La réponse à cette vidéo est incroyable. Je n'arrive pas à suivre les commentaires. Toutes les 2 secondes, j'entends « Mec, regarde la Lune, ça prouve qu'on est sur une sphère ». Mon père est pilote de ligne. Cette théorie est une ordure. Vous voyez ce que je veux dire? Certains arguments n'ont même pas de sens. C'est comme « J'ai mangé une tourte au poulet hier soir pour dîner. Comment ça marche sur la Terre plate, hein? Je peux comprendre quand les gens se demandent comment fonctionne le Soleil et quel est l'avantage de nous le cacher. Mais dire que la Terre doit être une sphère, parce que d'autres choses semblent être des sphères, est insensé. Il y a la Terre, sur laquelle nous sommes, regorgeant de vie, et nous fournissant ce dont nous avons besoin pour pouvoir maintenir ou détruire. Construire des civilisations sur une vaste surface plane, où les grandes étendues d'eau sont incapables de se courber. Terre, où la courbure et le mouvement ne peuvent pas être détectés. Et puis il y a d'autres corps célestes qui ne regorgent pas de vie. Et nous ne savons vraiment pas ce qu'ils sont, ni à quoi ils ressemblent de près. La science se bat, impuissante, contre les barrières de l'inconnu. Tout ce que nous obtenons sont des CGI de la NASA et ses amis. Le paradigme de la Terre sphérique touche à sa fin. Mais était-ce censé se produire, ou sommes-nous réellement en train de dévoiler quelque chose qui devait rester caché? Avons-nous une vue d'ensemble, ou n'est-ce que la pointe de l'iceberg? Quoi qu'il en soit, je me consacre à ce voyage et suis honoré de vivre une époque aussi passionnante. Continuons à déchirer la NASA, y compris tous les autres programmes spatiaux. C'est l'une des principales clés pour comprendre la Terre plate. Une fois que quelqu'un voit à quel point la tromperie est imbriquée au sein de ces agences, il est plus facile de comprendre cette grande conspiration et comment elle a été réalisée. Comme toujours, nous y reviendrons, plus encore dans cette vidéo. J'apprécie que vous soyez à l'écoute. Commençons. Où est la courbure? Où est la courbure? Où? Je n'ai toujours pas trouvé de courbure depuis la sortie de ma dernière vidéo. Et croyez-moi, j'ai cherché. Depuis que je suis devenu un platérien, j'ai examiné les choses de beaucoup plus près. C'est comme si j'espérais secrètement trouver quelque chose qui mettrait cette Terre plate au repos, afin de pouvoir reprendre ma vie normale, consistant à exposer les chemtrails et les sociétés secrètes. Cela n'arriva tout simplement pas. Plus je regarde, plus j'ai envie d'en parler. Il n'y a aucune courbe à trouver ou à mesurer. Et il y a des indices éparpillés partout, comme cette étude populaire par exemple. Une étude menée par le ministère de Géographie, Texas State University, et le département de géographie, Arizona State University, conclut que l'État du Kansas est plus plat qu'une crêpe. Sur une échelle où 1 signifie une planéité parfaite, la planéité calculée de la crêpe est d'environ 0,957. C'est assez plat, mais le Kansas est plat à 0,997 sur sa longueur de 643 km. Une distance qui devrait donner 32 km de courbure d'un côté à l'autre sur une sphère de 40 233 km. Et j'ai vu plein de choses entre 30 km et 39 km qui sont plates comme une crêpe. Peu importe où vous vous trouvez au-dessus de la surface de la Terre, l'horizon s'élèvera toujours à la hauteur de vos yeux. Peu importe que vous soyez sur une plage ou sur une colline ou dans un avion à 10 km d'altitude, l'horizon est toujours à la hauteur des yeux. Nous savons intuitivement que, si nous nous trouvons sur une plage avec vue panoramique, la mer est plane. C'est plat au niveau de la mer, c'est plat depuis le sommet du mont Everest, c'est plat depuis plus de 32 km de hauteur. Dans mes efforts pour essayer de prouver le globe, ça s'est effondré avec les tests d'horizon et voir des choses que nous ne devrions pas pouvoir voir. Si la balle est réelle, les calculs montrent qu'avec la courbure, il y a des choses qu'on ne devrait pas pouvoir voir et pourtant, les gens les voient.
Donc, ça me fait vraiment remettre en question le globe, et je ne remets pas en question les mathématiques. Parce que ces calculs viennent des mondialistes. Cela vient de gens qui croient au globe. Ce ne sont donc pas des mathématiques imaginées par les platériens. J'étais sauveteur sur la plage de Mathura, et par beau temps, par temps clair, nous pouvions admirer l'arche d'Anakapa. Eh bien, l'arche d'Anakapa est à presque 32 km de là, et elle ne fait que 12 mètres de haut. Les calculs disent que si nous sommes sur une boule de 40 000 km de circonférence, le sommet de l'île de 12 mètres devrait être à plus de 61 mètres en dessous de notre champ de vision, de l'autre côté de la courbe. J'ai trouvé cette photo de Grand Mare State Park. Ceci vient de Joshua Nowicki. Et ce que vous voyez ici est un mirage? Nous ne pourrions pas voir cela depuis la rive du lac Michigan. On en a parlé hier soir. Les conditions sont bonnes sur le lac et nous voyons en fait un mirage de l'horizon de Chicago. Très intéressant. Voici ce qui se passe. C'est un bon exemple de mirage supérieur. Joshua se trouvait donc sur la rive du lac Michigan. Il regardait vers l'ouest. Chicago, au-delà de l'horizon, ne devrait pas être vu. Cependant, dans de bonnes conditions, nous avons une inversion. Nous avons de l'air froid près de l'eau froide du lac et un peu d'air relativement plus chaud au-dessus. Cela pliera l'image de cette ligne d'horizon vers le spectateur. Et donc, généralement, nous ne pourrions pas voir cela. Cette image serait visible de beaucoup plus haut dans le ciel, dans l'espace. Mais au lieu de cela, nous pouvons le voir sur la rive du lac Michigan. Tais-toi, théoricien du complot. L'horizon n'est pas la courbure de la boule terrestre. L'horizon n'est qu'une ligne de perspective qui disparaît de votre point de vue. Vous pouvez utiliser un télescope ou des jumelles et zoomer sur l'horizon, et quelque chose qui a complètement disparu au-delà de l'horizon, comme un navire, peut revenir complètement en vue. Ceci prouve que ce n'est pas la courbure que vous regardez, comme on le dit, mais une ligne de perspective qui disparaît de votre point de vue. Et ils utilisent toujours cela comme preuve de l'existence de la Terre-boule. Ils disent que les navires s'éloignent quand on voit leur coque disparaître, avant la tête de mât, parce qu'ils franchissent la courbure de la Terre. Nous disposons de la technologie pour prouver que c'est faux, mais ils continueront de le dire. Je l'ai mis dans mes vidéos. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre dans cette vidéo de moi parlant de ça, maintenant. Vous regardez peut-être cela sur YouTube. Vous regardez une photo d'horizon en voyant un bateau qui était hors de vue. Maintenant, il est complètement visible. Vous pouvez donc voir que ce n'est pas la courbure de la Terre-boule. Mais il y aura toujours 50 personnes dans les commentaires pour dire que c'est la courbure de la Terre. L'idée que les gens se tiennent debout, que les navires et les avions naviguent et volent à l'envers sur certaines parties de la Terre, tandis que d'autres sont inclinés à 90 degrés et à tout autres angles impossibles, est une absurdité totale. L'idée qu'un homme creusant un trou tout droit puisse éventuellement atteindre le ciel de l'autre côté est ridicule. Le bon sens dit à toute personne libre d'esprit qu'elle a raison, qu'il y a vraiment des hauts et des bas dans la nature, contrairement à la rhétorique du tout est relatif, du paradigme newtonien et einsteinien. Il n'y a pas de courbure. C'est merveilleux. C'est la chose la plus étonnante qui soit. Il n'y a pas de courbe. C'est plat. Pouvez-vous imaginer que c'est exactement ce que nous voyons ? Je ne saurais trop l'exprimer, mais la NASA ne nous dit tout simplement pas la vérité sur ce qu'elle sait. Il est crucial de comprendre cela. Oubliez la Terre plate une minute, s'il le faut. Concentrez-vous sur la NASA et recherchez-la pendant quelques jours ou quelques semaines. Si vous ne pouvez pas dire que vous êtes trompé, alors j'ai bien peur que de toute façon vous ne soyez d'aucune utilité dans cette cause. Consultez ce document de la NASA décrivant une Terre plate et immobile. Je suis donc tombé sur ce papier. Il s'agit d'un document officiel de la NASA publié en août 1988 intitulé « The Derivation and Definition of a Linear Aircraft Model ». Et il regorge d'équations mathématiques, de formules et de toutes sortes d'autres éléments décrivant un modèle d'avion linéaire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à la page 35 où il est dit ceci. Observation finale. Ce rapport dérive et définit un ensemble de matrices systèmes linéarisées pour un avion rigide de masse constante, volant dans une atmosphère stationnaire, au-dessus d'une Terre plate et non tournante. Je mettrai un lien vers cela dans la description. L'autre chose que j'aimerais mentionner est la suivante. Avec quelle facilité pouvons-nous nous laisser tromper par l'imagerie bidimensionnelle? Nous avons été entraînés et conditionnés à suspendre notre incrédulité lorsque nous voyons certaines images bidimensionnelles telles que des photographies. Vous savez, une photographie n'est pas la réalité. C'est une photographie.
et les photographies peuvent être modifiées et manipulées. La vidéo n'est pas la réalité. Et voici quelques exemples de cela. Le fait est que vous ne pouvez pas automatiquement faire confiance aux images ou aux médias bidimensionnels qui vous sont présentés par l'establishment. Lorsque vous recherchez une image de la Terre depuis l'espace, vous en trouverez étonnamment peu. En fait, toutes, y compris celles-ci, viennent de la NASA, celle qu'on appelle The Big Blue Marble, le grand marbre bleu. Toutes sont composites. La NASA s'agit d'images composites CGI ou Photoshop. C'est photoshopé, mais ça doit l'être. Même l'image, qui est revendiquée comme étant une véritable photographie de la Terre depuis l'espace, est remise en question. Tout simplement à cause d'un film diffusé accidentellement par la NASA sur Apollo 11, simulant la toute première image de la Terre depuis l'espace. Alors, regardons cette vidéo. Une vieille bobine reçue par erreur. Elle contient les images brutes ou inédites de l'équipage d'Apollo 11. Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. et Neil Armstrong ont mis en scène une partie de leur mission pendant près d'1 heure, en couleur vivante, avec un son exceptionnellement clair, des conversations en coulisses, discutant des techniques utilisées pour obtenir une image fallacieuse représentant la Terre à distance, afin de démontrer faussement leur voyage lointain et leur capacité de survivre en passant par les ceintures de radiation de Van Allen. On ne peut pas interpréter à tort que cette mise en scène a été réalisée pour une autre raison, car la bobine elle-même est prévue et datée du 18, 19 et 20 juillet 1969, les jours mêmes de la mission où l'on disait qu'ils s'approchaient et atteignaient l'orbite lunaire. Comprenez également que seulement 20 secondes environ de ces images brutes ont été diffusées au public et que ces conversations discutant de leur tromperie étaient considérées, jusqu'à présent, comme privées. Ici, ils ont discuté du fait que ces transmissions télévisées n'étaient en fait pas diffusées en direct, comme tout le monde le croyait. Elles ont d'abord été projetées et éditées pour une lecture ultérieure. Ici, ils ont discuté du fait qu'ils ont éteint les lumières et empêché la lumière du soleil de pénétrer dans le vaisseau spatial par les autres fenêtres, afin d'éviter qu'aucune lumière réfléchie ne tombe sur la paroi du vaisseau spatial, au premier plan. La raison pour laquelle cela a été fait est que la vérité sur cette affaire ne soit pas révélée. Le meilleur exemple de navette spatiale ou de falsification est la catastrophe du Challenger. En 1986, la navette Challenger a explosé environ 74 secondes après le décollage, tuant les 7 astronautes à bord. Où l'a-t-elle fait? Il s'avère que 6 des 7 sont encore en vie aujourd'hui. Ellison Onizuka prétend être son frère jumeau, Claude. Ouais, j'ai un frère jumeau identique, Claude aussi. Le pilote du Challenger, Mickey Smith, n'a même pas pris la peine de changer de nom. Il est maintenant le professeur Michael G. Smith de l'Université du Wisconsin. Maintenant, Christa McAuliffe était un peu plus sournoise et était la spécialiste de la charge utile du Challenger, assez célèbre pour être enseignante. Il s'avère que pendant ses années d'astronaute, elle utilisait son deuxième prénom, Christa. Et maintenant, elle s'appelle par son prénom, Sharon. Et elle est professeure de droit à Syracuse. Le commandant du Challenger, Francis Richard Scobie, est maintenant Dick Scobie, ce qui ressemble à une maladie plutôt désagréable. PDG de Cows and Trees Limited. Judith Resnick, la spécialiste de la mission Challenger, encore une fois, elle n'a même pas pris la peine de changer de nom. Elle est professeure à Yale Law. Et enfin, Ronald McNair, un autre spécialiste de la mission Challenger, prétend être son frère jumeau identique, Carl McNair. Quelles sont les chances? Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que tous les personnages de cette histoire sont tous des acteurs d'un même club. Comme le dit Georges Carlin, c'est un grand club et vous l'animez.
Des preuves qui proviennent principalement de la NASA, du gouvernement et de l'armée. 3 organisations qui se sont révélées indignes de confiance à de nombreux égards. Si nous devions les traduire en justice, ils seraient tous coupables d'être des menteurs pathologiques. Ce qu'il y a à faire est s'allonger sur le dos, une nuit sans lune, et bien regarder autour de soi. Oui, parfois vous verrez une chose qui ressemble à une étoile, mais qui bouge. Ça avance un peu vite aussi, et c'est en fait un satellite. Maintenant, j'accepte que vous puissiez regarder dans le ciel nocturne et voir ce qu'on nous dit être des satellites. Je l'ai fait moi-même. J'ai vu des lumières brillantes se déplacer dans le ciel, mais je n'ai aucune idée de ce que sont ces choses. Dans cette vidéo, vous pouvez voir plusieurs gros objets lumineux. Cependant, aucun d'entre eux n'apparaît sur les applications de suivi par satellite. Quand vous regardez un avion à réaction, ou un avion de ligne volant à 10 km, vous ne pouvez le voir que comme un petit point. Alors, comment se fait-il que si quelque chose de la taille d'un avion gros porteur est représenté par un petit point à environ 8 à 11 km de hauteur, vous puissiez alors voir un satellite de la taille d'une voiture et d'un autobus scolaire à 160 km de distance? Vous ne le verriez tout simplement pas. Il peut y avoir des choses qui dépassent de loin la capacité de compréhension de l'esprit humain. Je n'entrerai même pas dans les étoiles ici. Les étoiles restent encore un mystère à 100%. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils disent qu'elles sont à des milliards de kilomètres. C'est à vous de croire ou de ne pas croire. Mais les planètes, ok, nous pouvons les voir indépendamment. Au loin, elles ressemblent à des objets lumineux. Mais sans les photos CGI de la NASA, où des ombres sont ajoutées, elles ne peuvent pas être confirmées comme étant des sphères. À travers mon télescope, elles ne semblent pas avoir de vie, ni de terre ferme habitable. Nous ne savons pas ce qu'elles sont, mais elles semblent tourner autour de nous et avoir quelque chose à voir avec les mécanismes de cette réalité. Ce n'est pas parce que quelque chose ressemble à un cercle que quelque chose d'autre est une boule ou un sphéroïde oblate. On prétend que les autres planètes sont des sphères et que la Terre doit donc également être une sphère. Premièrement, la Terre est un plan, pas une planète. La forme de ces planètes dans le ciel n'a donc aucune incidence sur la forme de la Terre sous nos pieds. Deuxièmement, ces planètes sont connues depuis des milliers d'années dans le monde entier comme des étoiles errantes, car elles diffèrent des autres étoiles fixes uniquement par leur mouvement relatif. Lorsqu'on les regarde à l'œil nu ou à travers un télescope, les étoiles fixes et errantes apparaissent comme des disques lumineux de lumière et non comme une Terre ferme sphérique. Les images et vidéos de planètes sphériques, de la Terre ferme, montrées par la NASA, sont toutes clairement de fausses images générées par ordinateur et non des photographies. L'étymologie du mot planète vient en fait du vieil anglais planète ou du vieux français planète, du latin planeta, du grec planète, planeta, étoile errante, errante d'origine inconnue, se propageant ou notion d'étalement, du latin planum, surface plane, niveau plan, plan. Ils ont juste ajouté un T à notre plan terrestre, et le monde l'a acheté. Voici une photo de Jupiter. Cela vient de 3 images distinctes, 3 périodes distinctes, mais elles sont toujours sous le même angle. Maintenant, si quelqu'un est au pôle Nord, et qu'ensuite il se retrouve au pôle Sud, à l'extrémité inférieure du globe, il verrait Jupiter à l'envers. Si vous voulez dire que cela a été pris avec un satellite, celui-ci se déplacerait dans toutes les différentes directions. Il ne prendrait pas le même angle, encore et encore. Celle-ci a une lune devant lui, même angle. Celle-ci ne le fait pas. Celle-ci est un peu plus légère, à peu près le même angle. Rien. Encore une fois, je veux dire, tu veux me parler de grosses conneries. C'est ici, ok? Vous pourrez peut-être voir quelque chose avec votre télescope, mais pas ça. D'accord? Avec beaucoup de détails comme ceci, ce n'est pas le cas. Pas avec un télescope amateur. On y va? En voici une, c'est Europe. Une des lunes de Jupiter. Encore une fois, même angle. La seule différence est qu'ils ont coloré celle-ci. C'est la même foutue photo. Tout ce qu'ils ont fait, c'est assombrir celle-ci. Puis ils ont mis un peu d'ombre juste autour de ce bord, là où se trouve le pointeur, seulement. Mais c'est la même foutue chose. Ils n'ont donc rien changé. Ils ne font même pas d'efforts. Ils publient juste des photos. Voilà Saturne. Maintenant, c'est censé être une vraie photo prise par un satellite. Ceci est tiré du site web de la NASA.
Bien sûr, c'est joli, mais ce n'est pas réel. Et ils te disent que c'est réel, et tu le crois, parce que ton ego ne te permet pas de dire « Regarde, tout est faux ». Ton ego ne te permettra pas de connaître la vérité. Chaque image que nous avons de la NASA, d'une planète, est un rendu d'artiste. Ce ne sont pas de vraies photos. Si vous prenez un télescope puissant et regardez une planète, elle ne ressemble en rien à cela. Cela ressemble à une lumière auto-éclairante, à une étoile, car ils appelaient les planètes étoiles errantes. Suivant. Saturne, que j'ai regardé à travers un télescope puissant, ressemble à une ampoule. Ça ne semble pas réfléchir la lumière, les anneaux sont illuminés. Il n'y a aucune de ces couleurs là-dessus. Et ce ne sont que des rendus d'artistes. Et si vous croyez qu'elles sont réelles, vous vous trompez, malheureusement. Ensuite, nous avons récemment eu Pluton, une photo de Pluton. Le type de centre bas étant le plus récent. Et cela a été pris par une sonde qui filait vers Pluton. Pluton tourne, il n'y a presque pas de lumière dehors. Et cela donne ce résultat parfait, bien éclairé, net, image claire de Pluton. Et le transmet jusqu'à la Terre, vous savez, où nous pouvons à peine capter les signaux des téléphones portables. Tu sais, quand tu sors de la ville, je passe au suivant. Et si vous la regardez à nouveau, à la manière de Disney, il nous montre cette image ridicule, et Pluto est en fait sur Pluton. Il se moque littéralement de nous. En 240 avant Jésus-Christ, un astronome nommé Ératosthène a calculé la circonférence de la Terre. Il l'a fait en plantant un bâton dans le sol, à midi, afin que la lumière du soleil, étant directement au-dessus de sa tête, ne projette aucune ombre. Simultanément, à environ 643 km de là, quelqu'un d'autre a planté le bâton de la même manière et a constaté que la lumière du soleil projetait une ombre. Ainsi, en prenant une longueur d'ombre et en connaissant la distance entre les bâtons, vous pourriez théoriquement calculer la circonférence de la Terre. Cette méthode nécessite que le soleil soit très très loin, de sorte que la lumière provenant du soleil soit entièrement parallèle. Cependant, il s'avère que vous obtiendriez exactement les mêmes résultats sur une Terre plane, si le Soleil n'était qu'à 5000 km et n'avait que 54 km de diamètre. Des images de ballons amateurs, prises au-dessus des nuages, ont fourni une preuve visuelle que le Soleil ne peut pas être à des millions de kilomètres. Sur plusieurs clichés, vous pouvez voir un point chaud, clair, se reflétant sur les nuages, qui est directement sous l'influence de la lumière du Soleil. Si le Soleil se trouvait réellement à des millions de kilomètres, un si petit point chaud localisé ne pourrait pas se produire. Une autre preuve que le Soleil n'est pas à des millions de kilomètres est trouvée en retraçant l'angle des rayons solaires jusqu'à leur source au-dessus des nuages. Il y a des milliers d'images montrant la lumière du Soleil traversant la couverture nuageuse sous différents angles convergents. Le domaine de convergence est bien entendu le Soleil et n'est pas à des millions de kilomètres, mais plutôt relativement proche de la Terre, juste au-dessus des nuages. Nous parlerons un peu du point de fuite. Ces lignes sont parallèles comme nous le voyons. Elles ne semblent pas parallélisées, mais si vous passez aux suivantes, ce sont les coins du couloir, et qu'elles se précipitent vers le point ou le point de fuite. Et c'est ainsi que nos yeux voient. Tout se précipite depuis les côtés, le haut et le bas, jusqu'à notre point de focalisation. Et c'est le point de fuite. Le ciel n'a aucune bosse. Le ciel est lisse, mais la terre a des bosses. Il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a des voitures, des gens, des vagues. Tout ce qui traverse la plaine, même un peu plus élevé, créera un faux horizon devant ce point de fuite. Donc si vous regardez la lumière au plafond et imaginez que c'est le soleil ne se rapproche pas du sol, mais il descend. Et s'il y avait des bosses dans le couloir, ou des personnes debout dans le couloir, le soleil disparaîtrait. Cette lumière disparaîtrait derrière leur tête, de bas en haut, tout comme nous l'observons sur ce plan. Tournons notre attention vers la Lune. Beaucoup d'entre nous ont vu la Lune apparaître pleine à différents moments de la journée, comme sur cette photo. Mais comment cela peut-il arriver? Si vous vous trouvez au point C, au milieu de la nuit, pleine Lune, pas de problème. Et si vous êtes au point A, il est tôt le matin. Certainement, si vous regardez la Lune dans le ciel nocturne, alors oui, vous pouvez voir une pleine Lune.
Mais si vous êtes au point B, qui est midi, c'est-à-dire quand le soleil est directement au-dessus de vos têtes, alors il n'y aura aucun endroit où se trouve la lune qui vous permettra de la voir pleine. Parce que le soleil illuminera la face de la lune qui vous fait face. Le mieux que vous puissiez voir est donc un éclat de lune. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez la pleine lune pendant la journée. Chaque mois, la lune traverse 8 phases distinctes. Toujours les mêmes 8, toujours le même ordre, soi-disant à cause d'une relation entre la position de la lune par rapport à la position de la Terre et du Soleil. Disons que nous sommes en décembre et que tout au long du mois, nous voyons les 8 phases normales de la lune. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes en juin et que la Terre est censée se trouver de l'autre côté du Soleil? Ne faudrait-il pas inverser les phases? Ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons les mêmes 8 phases dans le même ordre. La nuit, les cratères, ou les taches sombres, comme j'aime les appeler, sont noirs, parce que c'est dans notre ciel, et qu'il y a un ciel noir derrière. Ensuite, si vous regardez la pleine lune pendant la journée, ces taches sont maintenant bleues, parce que nous voyons à travers, quelle que soit la lune. Pour le prouver, au suivant. Nous avons un croissant de lune, et derrière la lune se trouve une planète. Et si vous zoomez, vous pouvez voir la planète à travers la lune. Et cette photo a prouvé qu'il y avait une planète dans cette position et qu'on pouvait la voir derrière la lune. Et beaucoup de gens ont photographié cela. Maintenant, les gens du Nord, lorsqu'ils regardent la lune, ils la regardent dans cette direction. Et, bien sûr, cette lune est surdimensionnée. Donc elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle serait réellement sur cette carte. Mais les gens du Sud, s'ils regardent la lune vers le Nord, ce qu'ils verront sera donc l'opposé de ce que voit le Nord. Et c'est pour cela que pour le Sud, c'est à l'envers par rapport au Nord. Et c'est aussi simple que ça. Alors, je vais aller droit au but. Des Juifs puissants opèrent et manipulent cette réalité. Pour l'instant, il ne faut pas beaucoup de recherches pour comprendre cela. Juste pour clarifier, tous les Juifs ne sont pas impliqués dans la conspiration. Mais dans le grand schéma des choses, les riches familles juives ont le contrôle. Ils possèdent la réserve fédérale. Ils possèdent la Banque mondiale. Ils possèdent Hollywood et les médias. Ils possèdent la franc-maçonnerie et bien plus encore. La franc-maçonnerie est l'une des sociétés secrètes les plus anciennes au monde et est née du judaïsme. Et n'a rien d'autre que termes et idées juifs. Les francs-maçons sont dispersés à travers le monde pour servir d'instruments au programme des élites. Plusieurs de ces francs-maçons travaillent pour la NASA. Ptolémée, qui fut le premier à proposer le modèle héliocentrique, était reconnu comme le premier maçon. Copernic était un prêtre jésuite. Sir Isaac Newton était franc-maçon. Tous les astronautes sont francs-maçons. Vous pouvez donc voir comment ce mensonge pourrait fonctionner si tous ces personnages célèbres racontaient la même histoire. Nicolas Copernic, Johannes Kepler, Galileo Galilei et Isaac Newton, les 4 ancêtres de la doctrine héliocentrique mondialiste, ont tous posé pour des portraits maçonniques, mettant en valeur divers symboles et signes de main, dénotant leur affiliation à la confrérie. Galilée pose sur un sol en damier maçonnique. Kepler avec le signe de la main cachée. Et tous les 4 posent avec une boussole et un globe maçonnique, tout en exhibant le signe maçonnique de la main. Monsieur, Sir Isaac Newton a même été fait chevalier par la reine Anne au Trinity's College, loge des maîtres maçonniques. Un nombre excessif d'astronautes de la NASA, les propagateurs actuels de la doctrine mondialiste héliocentrique, sont ou ont été admis francs-maçons également. John Glenn, 2 fois sénateur, et l'un des premiers astronautes de la NASA, est un maçon connu. Buzz Aldrin Jr., le 2e homme à mentir sur le fait d'avoir marché sur la Lune, est une personne admise portant un anneau signé de la main, maçon du 33e degré de Montclair Lodge numéro 144, dans le New Jersey. Edgar Mitchell, un autre marcheur supposé sur la Lune à bord d'Apollo 14, est un maçon de l'ordre de Molay à Artesta Lodge numéro 29, au Nouveau-Mexique.
James Irwin d'Apollo 15, le dernier homme à avoir menti sur sa marche sur la Lune, était à Tejon Lodge numéro 104 et député à Colorado Springs. Don Eisel, sur Apollo 7, était membre du Luther B. Turner Lodge numéro 732, dans l'Ohio. Gordon Cooper, à bord de Mercury 9 et Gemini 5, était maître maçon à Carbondale Lodge numéro 82, dans le Colorado. Virgil Grisham, sur Apollo 1 et 15, Mercury 5 et Gemini 3, était un maître maçon de Mitchell Lodge numéro 228, dans l'Indiana. Walter Shearer Jr., sur Apollo 7, Sigma 7, Gemini 6 et Mercury 8, était maçon du 33e degré à Canaveral Lodge numéro 339, en Floride. Thomas Stafford, sur Apollo 10 et 18, Gemini 7 et 9, était maçon à Western Star Lodge numéro 138, en Oklahoma. Paul Weitz, sur Skylab 2 et Challenger, est originaire du Lawrence Lodge numéro 708, en Pennsylvanie. Les astronautes de la NASA, Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogue, Vance Brand et Anthony England, tous avaient des pères qui étaient également francs-maçons. Le nombre d'astronautes, connus comme étant francs-maçons, ou issus de familles franc-maçonniques, est étonnant. Il est probable qu'un grand nombre d'astronautes et personnes clés de la NASA soient aussi affiliés à la confrérie, mais pas aussi ouverts sur leur appartenance. Qu'il y ait autant de maçons, membres de la plus grande et la plus ancienne société secrète du monde, impliqués dans la promotion et la propagation de cette doctrine héliocentrique mondialiste, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, devrait éveiller de sérieux soupçons. Je suis toujours surpris de voir combien de fois on voit le globe dans les logos d'entreprise, sur presque tous les médias que je regarde, y compris les publicités des magazines et des vidéoclips et des couvertures d'albums. Je veux dire, c'est beaucoup. Et le reste d'entre nous décrivons une terre boule comme l'endroit où nous vivons, parce que nous n'en savons pas plus. Quand cela vous est imposé comme un fait, avant même d'arriver à la 3e année, on en arrive à cette croyance fondamentale. Une conviction dont il est difficile de se séparer. Nous avons tous un peu d'ego et nous ne voulons pas nous tromper. Mais cette révélation de la Terre plate nous sort de notre sommeil et nous remarquons maintenant l'énorme quantité de programmation. Le monde a subi un lavage de cerveau et un endoctrinement systématique pendant des siècles pour croire au plus grand mensonge de tous les temps, selon lequel la Terre est un globe en rotation. Des décennies de programmation via les médias du divertissement, sur 100 ans de science-fiction, de livres et d'histoires, et de programmes télévisés et de films. Je dois admettre que je suis moi-même un fan de science-fiction. J'ai grandi en regardant Star Trek, Star Wars, Babylon 5, Battlestar Galactica, regardant des films comme 2001, 2010. Je croyais sincèrement que notre avenir résidait dans l'espace. J'ai vu un avenir passionnant pour l'humanité. Base lunaire, base martienne, voyage interstellaire. Mais maintenant, je doute sincèrement que l'espace existe. C'est vraiment simple, croyez-le ou non. Pourquoi a-t-on tous appris à connaître le globe à partir du moment où nous savions marcher? Pourquoi nous dit-on que c'est le fait absolu et incontestable de tous les faits? Pourquoi dit-on que la Terre plate est stupide, ancienne et primitive? Pourquoi voyons-nous des globes sur chaque logo? Et pourquoi se trouve-t-il dans chaque classe? Eh bien c'est simple, car il n'est pas possible de vivre sur un globe. On ne peut pas vivre sur une sphère. J'ai compris. Ils nous ont appris qu'on pouvait le faire, et on le fait. Mais ils ont oublié quelque chose d'important pour la vérité, cela s'appelle preuve ou évidence. Sans cela, la seule façon de l'enseigner est de l'imposer de force dès l'âge de 3 ans. C'est simple, parce que les gouvernements et les agences du monde entier qui tentent de falsifier dans votre esprit l'endroit où vous vivez sont la quintessence du contrôle mental. Pensez-y. L'histoire est déjà obscure et entourée de secrets. Nous ne connaissons pas nos véritables origines. Quoi de mieux que de cacher également où nous sommes et quel est notre objectif naturel? Nous sommes considérés comme du bétail, des goyim, facilement dupés et facilement influencés par les grands médias. Notre société est conçue pour, et les idées que nous pensons être les nôtres sont en réalité préfabriquées par des entités comme le Tavistock Institute, puis implantées dans nos esprits à travers films, émissions de télévision et musique. Quand on ne s'en rend pas compte, on est essentiellement contrôlé de toutes les manières sans même le savoir. J'en ai connaissance, et je suis toujours contrôlé par le temps, l'argent et d'autres choses.
Il est important d'essayer de découvrir ce qu'ils savent et aussi ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Et l'une des choses qu'ils nous cachent, c'est notre maison. C'est le cas. Si cette Terre plate est notre univers, alors elle élève l'homme. Et cette Terre a une suprême importance où chaque vie, humaine ou autre, est significative et sacrée. Et quand nous réalisons tout cela, alors le monde, l'univers, change. Pourquoi s'en moquent-ils? Eh bien, ce n'est pas qu'ils s'en moquent. C'est qu'ils ne savent pas que c'est vrai. Et même si c'est vrai, ils ne peuvent pas voir jusqu'où cela va. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi c'est pertinent ou important. La forme de la Terre ne semble pas si importante tant que vous n'avez pas vraiment exposé la profondeur de cette conspiration et sa portée. Pour moi, c'est important. Parce que s'ils mentent sur quelque chose comme ce qu'est réellement la Terre, alors il n'y a aucune limite à ce sur quoi ils mentiront. Quand un éternuement aléatoire ou accident nous a explosé, que les molécules ont commencé à fusionner, qu'enfin un poisson a rampé sur l'eau et s'est transformé en singe, puis en toi, et nous voilà, c'est ce qu'ils essaient de vous dire. Pensez à ce que cela vous fait ressentir métaphysiquement. Où cela vous place-t-il en tant que grain de poussière dans un coin de l'univers? On voit la Terre plane, on la sent stationnaire. Mais selon l'évangile de l'astronomie moderne, vous avez tort, et vous êtes un simplet digne d'un ridicule sans fin si vous osez faire confiance à vos propres yeux et à votre expérience. Même si les gens aiment la ridiculiser, en rire et dire qu'il n'y a pas de preuves, quand vous commencerez à creuser le sujet, vous trouverez des tonnes de preuves et évidences sur la Terre plate, mais ne découvrirez aucune preuve de la Terre boule qui tourne. La Terre est-elle plate? Le tout, tu sais, toutes les informations sur la façon dont la planète est une sphère sont constituées par la NASA. C'est une conspiration de la NASA. Ils essaient simplement de trouver des moyens d'obtenir plus de financement, plus d'argent. Mais en réalité, la Terre est plate et son bord est complètement fermé par cet énorme mur de glace. Un peu comme dans Game of Thrones. Pourquoi croient-ils à ce complot? Je ne comprends pas à quoi ça sert. Je sais, ce sont des fous. Et je pense qu'il existe un groupe de personnes qui souffrent d'un état psychologique les rendant paranoïaques à propos de tout. Et donc cela alimente le fait d'aimer dire « Oui, je le savais ». On sait que la Terre est plate. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Regarde derrière moi, il y a un mur de glace qui monte dans l'espace. Pourquoi y aurait-il un mur de glace si vous êtes à Dothraki? Ou dans un film, Dothraki? Je connaissais la mer de Dothraki. Oh, c'est vrai? D'accord. Ce fut un grand plaisir, et je vous remercie de nous avoir évité de tomber de la Terre. Le plaisir est pour moi. Une fois que vous commencez à voir au-delà de cette illusion, et que vous acceptez que les choses ne s'additionnent pas, vous commencez également à remarquer à quel point ce sujet est lourdement et inutilement ridiculisé. C'est le sujet le plus tabou de nos jours. Pourtant, les preuves de la Terre plate et leur absence pour la Terre sphérique ont une histoire différente qui souhaite être entendue. Et certaines personnes l'entendent. Nous nous réveillons. Nous ne nous soucions pas si vous ne pouvez pas gérer. D'autres s'en occuperont et vous resterez avec votre fierté et un noyau terrestre plat dans le cerveau qui vous rendra fou. Libérez-vous de cette folie. Au moins, si vous ne vous en souciez vraiment pas, concentrez votre attention ailleurs. Pas nécessaire de consacrer votre énergie à quelque chose à laquelle vous ne croyez pas. Nous serions ravis de vous voir à bord, mais on n'a pas besoin de vous. Vous restez fermement sur place, pendant que le reste d'entre nous essaie d'ouvrir les portes de la vraie connaissance. Préparez-vous à l'assaut des zombies, soumis au lavage de cerveau de la NASA, qui vont venir à votre rencontre, pensant qu'ils savent tout sur la balle tournante sur laquelle ils vivent. Ne tolérons jamais les scandaleuses théories du complot.
monde est plat. Et c'est une conspiration des scientifiques et autres qui publient ces images. Les preuves sont remarquables. Les gens comme moi n'ont pas fait leur travail. Mais tirer sur le messager ne changera pas la science. Ne me racontez pas de conneries de complot. Allez, vous êtes un homme plus intelligent que ça. Allez, allez. Je veux dire, allez, écoutez, il n'y a jamais eu de complot. Il ne reste plus que des attaques ad hominem. Et si quelqu'un dit que la Terre est ronde, et que quelqu'un dit que la Terre est plate, à un moment donné, vous allez porter un jugement. La Terre est plate, les gens, c'est juste plat. Le monde a la même réponse. Nous avons tous la même réponse. C'est fou, c'est stupide, c'est absurde. Pourquoi réfléchis-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête. Nous avons tous la même réponse initiale. Mais pour ceux qui prennent réellement une journée, un jour, pour essayer de faire des recherches sur ce genre de choses par eux-mêmes, à tout le moins, ils deviennent accros et doivent passer une autre journée et une autre journée. Et plus vous y réfléchissez, plus vous pensez, je ne sais pas quoi croire.